Anita O'Day était une chanteuse de jazz qui a révolutionné la façon, le rôle de la chanteuse dans le jazz et notamment dans les orchestres de jazz, puisqu'elle a débuté dans les années 40 alors qu'elle n'avait que 20 ans dans des orchestres tels que celui de Gene Krupa, Stan Kenton et puis bien d'autres ensuite. Since she came, why it's a shame how she cooled down. Jusque-là, les chanteuses tenaient un rôle surtout de canaries. Une fois qu'elles avaient fait leur tour de chant, elles s'asseyaient sagement dans le creux du piano et puis laissaient les musiciens jouer. Elles faisaient partie intégrante des big bands. Et puis peu à peu, elle a fait une carrière de soliste où elle amenait quelque chose de différent. Moi-même, je rencontre un personnage extrêmement complexe qui est celui d'Anita O'Day, parce que c'est le monde ce monde du jazz qui est peut-être beaucoup plus connu que des jazzophiles, mais qui est peu connu du grand public, c'est-à-dire un monde, un milieu qui est lié à l'underground, qui est lié à la poésie, à la littérature, au sexe, à la drogue, à l'alcool. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, je dis ça au sens de la vie dans ce qu'elle a de forte, de dense et de dangereux aussi. Ça fait partie des risques de ces artistes qui s'impliquent complètement dans leur histoire. Donc de ce point de vue-là, c'est un personnage qui est assez fascinant, très complexe, très contradictoire et très spectaculaire. Elle se disait non pas chanteuse, mais plutôt styliste de la chanson. Elle prenait une chanson et elle la refaisait un petit peu à sa manière. Dans les années 40, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc c'est ça qui a fait qu'elle a amené de la modernité dans le jazz. Et là, c'est l'occasion de prendre une autre dimension, apporter une autre dimension qui devient un spectacle avec donc les images projetées, des bandes son, un travail de lumière, enfin bon, tout ce qui habille un spectacle en fait. Et pouvoir peut-être proposer ça dans des lieux, pas simplement des scènes de concert, pas simplement des plateaux de festival, mais peut-être des théâtres ou des centres culturels. Quand elle était jeune, alors qu'elle s'est fait opérer des amygdales, malencontreusement, on lui a détruit la glotte. Donc elle n'avait pas la possibilité de pouvoir chanter avec un vibrato comme les autres chanteuses. Donc il a fallu qu'elle trouve une autre solution. Et la solution, c'est de chanter de manière beaucoup plus rythmique. Et c'est vrai que dans sa vie, la batterie a joué un rôle extrêmement important. Elle s'amusait, elle jouait toujours avec son batteur. Et
elle avait la particularité notamment de reprendre un standard de jazz lambda et de le jouer dans des tempos très très rapides. Et donc ça c'était vraiment sa particularité, elle avait un sens rythmique vraiment exceptionnel. On le voit d'ailleurs au travers d'images d'actualité, des images de reportages que nous avons pris dans l'histoire, dans son histoire, des films des années 40, des années 50, des années 70, qui nous font à la fois revivre sa trajectoire historique et puis à la fois aussi nous aider à créer une remontée dans ce grand jazz, jazz des grandes formations musicales, mais aussi des trios et des grands solistes, des grands musiciens jazz et de les mettre là, de se retrouver à leur côté aujourd'hui. Et là, je suis très, encore une fois, très heureux de travailler avec le trio de Serge. Elle ne se considérait pas comme une diva, c'était plutôt la camarade des musiciens. Et c'est en ça que Anita n'a pas été aussi connue que Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan. Et c'est pour cela qu'on en parle beaucoup moins et que pourtant, avec la richesse de son répertoire, elle mérite bien d'être connue aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes là. That our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Well, here's a hoping we meet now and then. It was great. Just one of those things. Le jazz doit trouver des portes dérobées pour arriver à son public qui généralement à la fin dit on a aimé et c'est super, mais c'est pas immédiat parfois. Il faut trouver des chemins d'accès, c'est pas la musique qu'on entend à la radio tous les jours et où il n'y a plus qu'à se présenter pour être accueilli à bras ouverts. Donc il faut trouver des portes d'accès et je pense que mettre en scène ce spectacle et la lumière et puis les images, enfin tout ce qu'on a fait, c'est peut-être une porte pour aller vers un public qui voit peut-être de quoi on va parler, quoi, puisqu'on va parler de quelque chose. Une jeunesse, une enfance tumultueuse. Néanmoins, les photos et les films qui nous restent nous montrent quand même une femme qui est toujours soigneusement apprêtée, soigneusement, qui attache beaucoup d'importance à son image, et à tel point que par moment on est en droit de se demander si elle ne fait pas partie de la haute bourgeoisie new-yorkaise, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout. That you feel, there's nothing to conceal. All you got to is feel it. Let me of uptown. Reap joints, juke joints, have joints. Where could a fella go to top it if they want to pitch a ball and you can't afford a hall? All you got to shout it, let me of uptown.
En tout cas, moi, je dois beaucoup à Anita O'Day parce que c'est sûrement grâce à elle, elle ne le sait pas, mais grâce à elle que je me suis mise à chanter du jazz et quelque part évoquer son répertoire et aujourd'hui le faire connaître au grand public, c'est une forme de remerciement en ce qui me concerne. If you see them anywhere, won't you